Donc, bonjour à tous et à toutes. Bienvenue sur notre chaîne YouTube des techniques administratives du Cégep de Drummondville. Moi, c'est Emma Leonovic et je suis étudiante au Cégep de Drummondville en gestion de commerce. Et aujourd'hui, j'ai comme mission de m'assurer qu'à la fin de ma capsule vidéo, vous soyez en mesure de façon autonome à republier une publication Instagram en story. Donc, pour ce faire, je vais faire une petite démonstration de la technique. Puis, je vais aussi vous parler de quelques petits trucs et astuces que je juge assez pertinents, ainsi que les avantages et les inconvénients de cette technique. Donc, on va tout de suite y aller pour la démonstration. Je fais un partage de mon écran de cellulaire pour vous apporter un petit support visuel. Donc, première étape, c'est de se rendre sur votre profil d'entreprise sur Instagram et de sélectionner la publication que vous souhaitez republier. Deuxième étape, c'est de cliquer sur le petit avion pour choisir en fait le destinateur et le destinateur va être votre story. Donc, ajouter une publication à votre story, on clique juste ici. Une fois dans l'éditeur de story, il y a plein de façons de personnaliser votre story. Je ne vais pas trop élaborer là-dessus. Une chose, c'est que si vous cliquez une fois sur la photo, comme vous pouvez voir, ça l'affiche la description de votre publication. Donc, ça, c'est super pertinent si vous faites un concours, par exemple, parce que ça l'amène un petit aperçu de ce à quoi consiste votre publication. Donc, c'est un bon incitatif pour les gens qui voient votre story. Puis finalement, dernière étape, cliquez sur la petite flèche en bas à droite afin de vous rendre au moment que vous diffusez votre story. Donc, bien important de sélectionner votre story et ensuite le bouton bleu Partager. Donc, ça fait le tour de la technique. Il y a une dernière astuce que je vous donnerai, en fait, c'est concernant le carrousel de photos. Donc, si vous avez des publications où vous avez plusieurs photos, ça va mettre par défaut la première photo du carrousel. Mais si vous voulez, par exemple, que ce soit une autre photo que la première, juste vous arrêter sur cette photo-là et refaire le processus avec celle-là. Donc, là, vous voyez, c'est pas la première qui s'affiche, mais bien la dernière. Donc, ça conclut l'aspect de démonstration. Maintenant, pour ce qui est des avantages et inconvénients. C'est sûr qu'il y a beaucoup plus d'avantages que d'inconvénients puisque utiliser des stories Instagram, c'est juste bénéfique en général. Il n'y a pas vraiment d'inconvénients par rapport à ça. Je crois le seul inconvénient, en fait, c'est que c'est temporaire. Donc, vous ne pouvez pas faire des publications permanentes sous forme de story. Donc, c'est pas vraiment un inconvénient, c'est plus quelque chose à prendre en considération. Donc, juste vous demander, c'est quoi vos intentions derrière votre publication? Est-ce que vous voulez que ce soit quelque chose de permanent ou quelque chose de temporaire? Si c'est temporaire, le choix d'une story, c'est vraiment bénéfique. Ensuite, pour ce qui est des avantages, le processus que je viens de vous montrer, c'est le même que vous utilisez un cellulaire ou un ordinateur. Donc, le processus est super simple et c'est le même sur n'importe quel appareil électronique. Puis, un autre avantage, ça serait que ça l'amène une meilleure portée sur vos publications. Quand que je parle de portée, en fait, je parle du nombre de comptes que vous réussissez à atteindre avec une publication. Donc, utiliser vos stories, c'est vraiment un outil bénéfique à ce niveau-là parce que ça fait en sorte que les gens qui n'auraient pas vu votre publication dans leur fil d'actualité, ben, ils peuvent le voir en story. Donc, ça permet vraiment de rejoindre le plus de gens possible. Puis un dernier avantage, c'est que c'est vraiment l'outil idéal pour faire des rappels. Donc, si on reprend l'exemple du concours, vous avez un concours en début de semaine et vous désirez faire un petit rappel en fin de semaine, ben au lieu de refaire plein de publications sur votre fil d'actualité, puis, d'être comme trop présent sur les réseaux sociaux des gens, ben ça permet juste de faire un petit clin d'œil en story du type: «Hey, n'oubliez pas, j'ai un concours, allez voir, cliquez ici pour en savoir plus». Donc, ça prend pas trop de place, c'est subtil comme rappel, puis, c'est vraiment efficace au niveau de la visibilité. Donc, ça serait pas mal ça, pour ce qui est des avantages. Donc, je vais terminer ma capsule avec, un petit récapitulatif des éléments à ne pas oublier. Donc, c'est vraiment important quand vous êtes rendu à la fin de votre, personnalisation de story, de vraiment sélectionner votre story, heu, comme, destinataire afin que ce soit tout le monde qui ait accès et non juste, votre story d'amis proches ou bien,
une personne qui vous a contacté récemment. Donc, il faut vraiment mettre cette fonction-là pour être sûr que tout le monde la voit. Ensuite, si vous cliquez une fois sur la photo dans l'éditeur Story, ça va afficher la description de votre publication. Donc ça, c'est une astuce à se rappeler, c'est super pertinent. Puis, ensuite, si vous avez un carrousel de photos, juste prendre le temps de sélectionner la photo que vous jugez la plus pertinente à republier en story Instagram, parce que sinon ça va être par défaut la première du carrousel. Donc, c'est ça, ça fait le tour de ma capsule vidéo. J'espère que ça a répondu, à vos questions. Si jamais vous en avez d'autres qui n'ont pas été répondues, juste les écrire en bas en commentaire. Puis, n'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne YouTube pour avoir accès à plein d'autres astuces et conseils concernant, l'univers, web. Donc, sur ce, je vous souhaite une belle journée et on se voit pour une prochaine capsule vidéo.